Et c'est important parce que c'est de l'actualité, l'information qui est, je le rappelle très souvent, l'information qui est un droit. Et donc nous avons le devoir de donner l'information, ne pas faire la rétention de l'information. Parce que le droit à l'information est bel et bien inscrit dans la Constitution. Tout à fait. La Constitution qui est la charte fondamentale. Charte fondamentale. C'est la Bible, c'est le Coran, c'est la Torah d'une république. Donc quand le droit à l'information est là-bas, ça veut dire que nous nous devons d'informer. Effectivement. Donc c'est ce que nous faisons. Tout à fait. Entendu. Comme tous les matins. Absolument. Alors, comme tous les matins. Alors, que nous disent les journaux, la tribune. Bon, on va commencer par la tribune. On va faire un clin d'œil quand même. Hein, le fameux Nuyo. Attention, parce que quand même, il y a des gens qui prennent du temps. Hein. Tu as le président Doudou Wade, qui n'est pas n'importe qui. Il faut dire le président Doudou Wade, qui a quand même été président du groupe parlementaire de la majorité pendant 2 législatures. Tu as Woré Sarr, qui a décidé de s'appeler Woré Wade. Woré Wade. Wadiste. Ah bon? Oui, donc il a changé son nom. Ah, elle est wadiste de sang et de chair. Voilà. Très bien. Elle l'affirme, elle le dit clairement. Et un clin d'œil à tout le monde, hein, ceux qui nous suivent de Dakar, Dakar Plateau, Jack Bauer, qui est avec ses caméras, ses drones, et tout en train de surveiller. Il surveille tout. Il paraît même qu'il est dans la maison. Non, il est dans la maison. Ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas parce que le vigile que j'ai croisé là, il ressemble un peu là. Bon non, il se démultiplie. Il a le don de se démultiplier. Le don d'ubiquité. C'est important. Bon, bref, salut à tout le monde. Hein. On a les parutions aujourd'hui. L'actualité, globalement, c'est la présidentielle. Nous sommes en campagne électorale. Et la campagne électorale, ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu la quête des voix. Ah oui, il faut faire la quête des voix. Convaincre l'opinion, convaincre les électeurs. Et on a un Abdoulaye Wade qui est rentré dans le jeu. Yombor. Il paraît qu'il sera bientôt là. Non, mais Yombor, non, Mam, attention, hein. Tu sais, Abdoulaye Wade. Il paraît qu'il sera très bien. Je vous ai expliqué que Wade Douchomo, l'ail. Non, attention. Il maîtrise les choses hein, depuis un bon bout de temps. Doucement. Abdoulaye Wade, c'est le Nyombor. Même Macky Sall est Nyomborton. Tout ce que vous voyez, ils sont nombreux là, ce sont des Nyombortons. Mais Nyombor, il est là-bas. Il leur a dit, voilà ce que je veux, voilà où je veux aller. Abdoulaye Wade est de retour. Maintenant, on sait que Aïda Mbodj a dit, je ne soutiens personne. Il est neutre. On sait aussi que Nyombor a dit, ce meilleur n'est aussi. Vous voyez, on va se battre pour qu'il n'y ait pas d'élection. Tu sais, Wade, quand il dit quelque chose... Il va le faire. C'est un homme de parole. Maintenant, Wade va se battre par rapport au taux de participation. Au taux de participation. Plus il est faible, il va appeler au boycott. Non, quand tu vois un peu la lecture... C'est que Nyombor, il nous a habitués quoi. Nous tous, on est des bébés. Des petits Nyombotons aussi. Oui. Tout le Sénégal. Oui, non, la génération là, des générations après 2000, avant juste quelques temps là. Il nous a habitués, attention, hein. Et on attend qui? Khalifa Sall. Mais Abdoulaye Wade vous avez dit, moi je ne comprends pas. Il avait dit quoi? Oui, voilà, Wade va soutenir XY. Mais Gorgui vous a toujours dit qu'il ne va plus jamais participer, c'est après 2008, après les locales, au sortir des législatives, autant pour moi, législatives. Gorgui vous a clairement dit que je ne vais plus participer à une élection organisée par Macky Sall. Mais est-ce que c'est pas clair? Il l'avait clairement dit depuis longtemps. Bien longtemps. Il revient, il vous dit le plan A, c'est Karim, le plan B, c'est Karim, le plan C, c'est Karim, le plan Z, c'est Karim. Mais vous voulez qu'il vous dit ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, c'est 0, nul et non avenu. Et vous voulez qu'il aille encore dire oui, je suis d'accord. Non, ça c'est pas Gorgui. Maintenant, nous attendons Khalifa Sall. C'est Khalifa Sall. Est-ce que il va se ranger derrière? Est-ce que... Mais il n'y a pas que Khalifa. Hein. Ah, c'est le dernier parmi les gros béliers là. Les couilles. Bon, on commence par la tribune. C'est comme ça qu'on appelle les gros béliers. Effectivement. On l'appelle comment?
Un gros bélier, c'est... Les couilles. Les couilles, voilà. Bon. Les bali-bali. Je préfère dire bali-bali. Bon, couilles, bon, ouais, d'accord. Bon, bref, on commence par la tribune. Que dit la tribune? Je crois que tout est là, tout est rangé, tout est fin prêt parce que Malick Gadiaga, là, il a un clin d'œil à Santos. Dani Crystal Palace, Gadieu Foy. Bon, à la une de la tribune, il est écrit deuxième jour de campagne présidentielle, entre promesses et attaques. Macky Sall qui déclare on ne gouverne pas un pays avec le mensonge et la calomnie. Voilà. Ce sont ses dires. Maître Madické Niang. Il dit quoi? Niang. Macky Sall, il a créé la Nyangal Dance. À Saint-Louis. Nyangal Dance. Nyangal Dance. Tu ne connais pas la Nyangal Dance? Non. Fais-tu vous baisses là? Maintenant, tous les gens de Benno Bokk Yakaar, quand ils sont en meeting, qu'ils fassent la Nyangal Dance. Le président, il danse très bien. Non, la Nyangal Dance. Non, ça, faites-vous doyroir. Faites-vous, tu montres les biceps. Biceps, dolé. Bon, la Nyangal Dance. Et à Saint-Louis, c'est Marie-Théo Niane qui lui a fait danser la Nyangal Dance. Marie-Théo Niane. Non, tu n'as pas vu ce qui s'est passé à Saint-Louis là? L'air de Bango à Pikine, en passant par Balakos. Full. Partout c'était Marie-Théo Niane. Marie-Théo Niane, qu'est-ce que c'est? Donc, requête. Bon. Deuxième jour de campagne présidentielle entre promesses et attaques. On a Nyangal Dance, l'auteur de la Nyangal Dance, le compositeur c'est Youssou Ndour. On ne gouverne pas un pays avec le mensonge et la calomnie. On a Madické Niang qui soutient que les ministres de la Justice et de l'Intérieur cesseront d'être partisans. Voilà. Cesseront d'être partisans. Oui. Ousmane Sonko qui souligne nous allons réduire drastiquement le train de vie de l'État. Et en l'État, c'est Ndamal Kadior qui déclare « Mon souhait, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. » Donc, c'est ce que nous livre la tribune ce matin. Et Vox Populi. Mais Vox Populi parle du ton qui monte dans la campagne. Ça va crescendo. Comment? Au début, c'était bon, oui, Aladji Malik, Seyni Touba, Seydina Limamoula, Yassine Thiandou, Patati. Et maintenant, ça monte en crescendo. Par force. Par force. Bon, le ton monte dans la campagne électorale. Attaque et contre-attaque les premières salves. Vox Populi, les gars. Vox Populi. Vox Populi, la voix du peuple. Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Bon, est-ce que c'est Vox Populi là? En tout cas, Macky Sall qui déclare ces candidats qui croient qu'avec les réseaux sociaux et les mensonges, on peut accéder au pouvoir, se trompent. C'est pas possible. Se mettre le doigt quelque part là où ça fait très mal. Bon. Il réitère. Donc, ceux qui pensent qu'il faut tripoter, tripatouiller, informer faux pour arriver au palais, se mettre le doigt là où ça fait pire que mal. Bon. Ousmane Sonko de soutenir, il est important d'élire des hommes de valeur qui ne passent pas leur temps à renier leurs paroles. C'est Ousmane Sonko qui soutient ça. Oui, Ousmane Sonko considère que Abana, Gassi. Bon, on a Ndamal Kadior qui déclare la première chose à faire pour un dirigeant est de donner le liquide précieux aux populations. Il faut donner de l'eau aux gens, l'eau, source de vie. Ça commence à perdurer. Mais Wade, un cheveu dans la soupe présidentielle. Donc, c'est le père de Orewad. Fabrice, tu es fan de Ndiambor? Non, mais c'est-à-dire Ndiambor. Ça, je l'ai intelligent. Vous ne connaissez pas Ndiambor. C'est-à-dire la seule chose que je retiens de Ndiambor. 2012, deuxième tour, il va, tu vois, il dit, mais, me fan de Macky Diar. Je ne sais pas par où Macky est passé pour arriver là. Non, de Korech. De Korech. Maintenant, il a pris ses devants. Donc, Macky, il est le plus Ndiomborton des Ndiombortons de Ndiomor. Directeur fou. Voilà. Sans doute, c'était son préféré aussi. Mais attention, tu sais, en matière de lutte, on dit Koudjoumdan. Donc, probablement, Gol, il faut Djoum. Comme Ahmed le dit, un crime n'est jamais parfait. Voilà, Wendombo, Nodjou. Voilà. Bon, on a Direct Info. À la une de Direct Info, c'est Macky Sall qui s'exprime. Le président Macky Sall se livre
un entretien réalisé par Pape Diogoye Faye. Alors Macky Sall considère que le Sénégal appartient à tout le monde. Personne n'a le droit de travailler à son poste. Je tends la main à mes frères libéraux. Voilà. Donc Macky Sall tend la main à ses frères libéraux. Comme Gorgui dit que ça m'a écouté. Ah, j'ai prié pour toi afin que l'émergence du Sénégal passe par tes mains. M'avait dit Serigne Saliou. C'est ce qu'avait dit Serigne Saliou à Macky Sall. Et si j'ai bonne mémoire, je peux me tromper. Oui. Vraiment, j'ai bonne mémoire. Est-ce que Macky Sall n'est pas la dernière personnalité politique à avoir rencontré Feu Serigne Saliou avant son rappel à Dieu? Bon, je pose la question. Je veux vraiment qu'on me dise, parce que parfois les gens réagissent, me disent non. Est-ce que ce n'est pas Macky Sall? Est-ce que Macky Sall n'est pas la dernière personnalité politique à avoir rencontré Feu Serigne Saliou Mbacké Ibn Radi Mourassoul avant son rappel à Dieu? Il y a le en tout cas, je demande. Je crois que ça peut être ça, ou ce n'est pas trop ça, mais en tout cas, c'est peut-être. Je crois que c'est ça. Bon, on a ça à la une de Direct Info. Et puis Direct Info parle de Kébémer, l'hommage de Macky Sall au président Abdoulaye Wade. L'hommage de Macky Sall. Non, tu ne peux pas passer à Kébémer. Non, c'est de Kébémer, non, Abdoulaye Wade. Kébémer, c'est Abdoulaye Wade. Kébémer, non, c'est Abdoulaye Wade. Kébémer, Ndande, hein, tous ces. Non, attends, non. Ça, c'est les localités, les fiefs d'Abdoulaye Wade. Ndande Fall. Non, quand même. Walf Quotidien. Mais Walf Quotidien avec Maître Madické Niang à Mbacké Kadior. Maître Madické Niang qui déclare travailler pour Macky, c'est trahir la communauté mouride. Madické Niang. Travailler pour Macky, c'est trahir la communauté mouride. Travailler pour celui qui a construit Ila Touba, c'est trahir la communauté mouride. Ça, c'est ce que Maître Madické Niang dit. Celui qui a fait un grand travaux comme Ila Touba, c'est trahir la communauté mouride. Ah, c'est Madické Niang qui le dit. Mais c'est son point de vue aussi. Hein. Macky, c'est trahir. Issa Sall drague la communauté universitaire. Il dit ça, c'est décime le parti de Fada en banlieue. Macky affronte des dures réalités de la campagne. Abdoulaye Wade, absent pour la première fois depuis 41 ans. Abdoulaye Wade. Juste, mais il est absent, c'est l'absent le plus présent. Il dit je vote peut-être. Mais Source A parle de deuxième jour de campagne électorale, les coups pleuvent. Macky Sall fait du Garoualé à Wade. Abdou Diouf est un homme d'État généreux et qui accepte le destin tracé par Dieu. Il fait du Garoualé. Pourquoi il fait du Garoualé? Mais tu n'as pas non, c'est-à-dire un politicien, il faut avoir un tchaï-tchaï. Tant que tu n'es pas stratège, tu ne pourras pas. Non, c'est des tchaï-tchaï. Est-ce que ça peut même être des clins d'œil? Ça peut être des clins d'œil pour dire Gorgui, Bon, et puis Madické Niang de déclarer je serai président de la République à l'issue du second tour. Travailler pour Macky Sall, c'est trahir la communauté mouride. On a Ousmane Sonko qui déclare Macky a recruté des transhumants pour être accueillis à Guinguinéo, mais qu'il sache que lui et son équipe seront renversés au soir du 24 février. Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre. Il dit aux populations qui pleurnichent sur le régime, Macky a fait du tort à tout le monde. La solution est maintenant de savoir comment vous comptez pour le faire quitter. Voilà, c'est tout. Pas plus, pas moins. Le Soleil. Mais le Soleil parle de Kébémer, Louga et Saint-Louis. Forte mobilisation pour Macky Sall. Saint-Louis, Marie Théoniane, P. 1. Partout. Il est partout. Mais il est là-bas, ça fait 3 mois. 3 mois pour ça. 3 pour mois. La campagne seulement. Rien que pour ça. 3 mois. Il est là-bas 3 mois. 3 mois. Dans son bango natal là. Bon. On a 50 000 volontaires contre la déforestation à Louga. C'est lui le soutien aux pêcheurs sera poursuivi. Et là, Khalifa Sall me rappelle Mandela. Ouais. Tchénaba, Hombol, Refan, Idrissa Seck sensible aux requêtes des populations. Et puis Madické Niang à Linguère, je vais développer l'élevage intensif. Mais Madické Niang, intensif. Le quotidien titre réplique à Idi, tire sec de Sall, un candidat réveillé de sa torpeur et qui attaque à tout va. On ne gouverne pas un pays par la calomnie et les mensonges. Tire sec et Sall, c'est ce que révèle le quotidien. Les échos. Macky casse, Wade, clash Sonko,
et chante du... Ça, c'est ce que révèlent les échos ce matin. Et puis, pas de plan B ou de plan C pour le PDS. VAD ne soutient personne et n'acceptera pas d'élection sans Karim. Voilà. Karim forever. Karim forever. Ah, c'est... non, attends, on a notre candidat. Mais Abdoulaye Wade est cohérent, hein? Très cohérent. Les Aïda Mbod là, les Lyon là, elles sont cohérentes. Non, la Lyon est cohérente. Déterminée. Bon, maintenant, on attend Khalifa Sall. Ah oui, il faut qu'il nous dise clairement, est-ce qu'il va garder le silence? Parce que aussi le silence peut parler. Hein. Bon. On sera quelque chose ou pas? Ah, mais bientôt. Non, ce sera clair. Critique de Wernombo à Khalion, Youssou Ndour, roi du combine Béré. Le patron de Fekebe Tibolé, éternel souteneur devant l'éternel. Donc c'est le roi du combine Béré. Le roi du combine Béré. Voilà. Le monde du combine Béré. Voilà, alors bonne continuation et à demain. Merci beaucoup, on se donne rendez-vous demain. Absolument, et toi tu as rendez-vous avec les téléspectateurs pour le Flash Information. Merci Fabrice. Merci à toi. Vous suivez le Flash Info de 6h45. Bonjour à tous et bienvenue. Le Synpics a procédé hier à la remise de gilets de presse pour la couverture médiatique de la campagne électorale. Une occasion pour le secrétaire général du dit syndicat de sensibiliser les journalistes sur les tentatives d'intimidation souvent notées durant les élections. Reportage Mam Astoukan. Remise symbolique de gilets par le syndicat national des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal pour la couverture de la campagne présidentielle. À cet effet, le secrétaire général de ce dit syndicat rappelle aux journalistes ce que symbolisent ces gilets. Le port du gilet n'empêche pas qu'on puisse demander à tout individu ou toute femme d'exhiber une autre preuve de son appartenance au corps des journalistes et autres techniciens. C'est-à-dire demain, si on vous dit, malgré que vous portez un gilet, monsieur, présentez-vous, donnez votre carte d'identité ou donnez votre carte de presse, vous devrez le sortir. Parce que ce n'est qu'un élément d'identification a priori. Cependant, le secrétaire général du Synpics appelle les journalistes à s'unir et éviter l'intimidation des hommes politiques. Nous avons appelé les journalistes à user de façon absolue de la liberté de presse. Sans liberté de presse, on n'existe pas. Et donc, nous leur avons demandé, et nous en premier, de s'opposer à toute forme d'intimidation. Personne ne doit pouvoir nous intimider. Soyons des responsables. Il faut connaître son rôle. Ainsi, 350 gilets vont être mis à la disposition de la presse, 150 réceptionnés en ce jour. Selon le syndicat, la distribution se fera par secteur puis par journaliste. Deuxième jour de campagne, comme les autres candidats, celui de la coalition Madické 2019 a fait fort à Linguère avec une forte mobilisation de militants et sympathisants pour son meeting de campagne électorale. Le rond-point a refusé du monde, accompagné d'une forte délégation. Maître Madikénian a fait de nombreuses promesses au micro de Massignaï. Et répéter que le programme, le projet de société que j'ai proposé au Sénégal, le projet Jàmm Xéwal, est un programme qui a pris en compte le développement de l'élevage. Nous devons pratiquer l'élevage intensif. Comment le faire? Il faut fixer le bétail. Pour cela, nous utiliserons les 88 000 hectares du ranch de Doli. Nous continuons d'importer du lait alors que nous avons une production que nous n'arrivons pas à conserver parce qu'il n'y a pas d'unité de transformation. Nous avons beaucoup de choses que nous cherchons et que nous n'arrivons pas à obtenir parce que simplement les conditions logistiques sont absentes.
Et Macky Sall annonce la réhabilitation entière de la brèche de Saint-Louis qui a fait au moins 300 morts. Le président sortant en campagne dans la vieille ville défend que le secteur de la pêche reste un poumon économique. Accueilli par la presque totalité des politiques de la commune, Macky annonce déjà la victoire dans le Nord. Il est avec Goran Daglo, nous l'écoutons. Je vous parlerai du Sénégal. Je le disais tantôt. Je vous parlerai d'un des poumons de notre économie, le secteur de la pêche, qui est en progression constante depuis 2012. Je voudrais d'abord rendre hommage à nos vaillants pêcheurs. Ce fleuve qui a été perturbé en 2003 avec cette brèche de Saint-Louis qui a causé tant de morts et de désespérance. Cette brèche que nous sommes en train de traiter depuis quelque peu, parce que j'avais pris l'engagement devant les pêcheurs de Gendar, que nous mettrons tout en œuvre, après des études sérieuses, pour totalement baliser la brèche de Saint-Louis, mais également draguer le passage pour que plus jamais un seul pêcheur ne puisse perdre la vie. Les localités de Thiénaba, Ngoundiane, Khombol et Bambey Serer ont accueilli la caravane de Idrissa Seck. Le candidat de la coalition IDI 2019 a effectué ses visites de proximité dans ces localités où les populations ont exprimé leur indignation à un manque d'infrastructures. Babesdiba, Babacar Fall. Pour son deuxième jour de campagne, le candidat de la coalition IDI 2019 a opté pour des visites de proximité et des caravanes orange. À Thiénaba, première étape, c'est le Khalif Cheikh Ahmed Tidiane Seck, le chef du village et des notabilités qui l'ont reçu. Dans cette cité religieuse, c'est le manque d'eau qui demeure la principale préoccupation. IDI promet d'y apporter une solution une fois élu. Le problème d'eau qui frappe Thiénaba s'est étendu à Dakar, où nous avons vu de nombreuses populations qui en souffrent. C'est justement, entre autres raisons, qui nous poussent à vouloir apporter des solutions aux problèmes qui assaillent les Sénégalais. Nous voulons vraiment y trouver des réponses. À Ngoundiane et Khombol, les populations